Shalom peuple de Dieu, je suis le pasteur Tcheko Lufankenda à Kinshasa, la RDC Congo. Nous sommes porteurs d'une vision dont le Seigneur nous a donné et c'est cette vision-là que nous allons partager avec vous tous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom peuple de Dieu, je me nomme pasteur Isengelo Kwapapi, votre humble serviteur dans le Seigneur. Nous sommes là pour vous présenter l'émission intitulée « Les choses qui arrivent bientôt ». Nous disions que les deux tables se trouvent dans la Bible et la parole de Dieu nous en parle dans Exode chapitre 24, le verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Exode chapitre 31, verset 18. Lorsque l'Éternel y achevait de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Alors, qu'est-ce qui contenait ces deux tables? Exode 32, le verset 1. Les peuples, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fente. Ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le verset 6. Le lendemain, ils s'élevèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit, mangeait et pour boire. Puis ils s'élevèrent pour se divertir. Là, c'est Israël qui est en train de jouer avec un Dieu créateur. Et le verset Exode, chapitre 32 toujours, le verset 37. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fente. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple accouroate. Toi, et l'Éternel dit au verset 10, monte. Maintenant monte, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse retourna et descendit de la montagne. Verset 15. Les deux tables de témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous soulignez cela, vous qui nous écoutez. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté.
Le verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Donc, les tables là étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Et si nous descendons, le verset 17, Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Verset 18, Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Pourquoi? Parce qu'Israël a vu que Moïse a traîné. Alors, il a voulu avoir un Dieu que lui peut voir, lui peut toucher. Il est allé très loin en demandant à Aaron de faire pour lui un Dieu. Et Aaron a demandé tout ce qu'il pouvait demander, les bijoux. Et Aaron a fait pour eux un Dieu. Et il considère comme un Dieu, un veau. Et Dieu s'est étonné avec tout le miracle qu'Israël avait vu, les chemins difficiles. Mais le Seigneur les accompagnait. Ils voyaient comment le Seigneur faisait tomber à manger. Mais ils n'ont pas cru à ces dieux. Dieu a dit, Israël c'est un peuple accouroide. Et le Seigneur dit, maintenant je ne veux plus d'Israël. Je veux l'exterminer. Mais je ferai de toi un peuple. Je ferai sortir de toi, Moïse, un peuple. Vous savez, Moïse a parlé, mais ça lui a aussi coûté. Et c'est de là que le Seigneur avait vomi Israël. Il a changé en cherchant une autre terre. Et a changé aussi la mission d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, Moïse avait 2 tables entre ses mains. Les 2 tables que Moïse avait, contenaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture de Dieu. L'ouvrage de Dieu, l'écriture de Dieu, écrit de 2 côtés. Et quand Moïse descendait, il y avait des chants de l'allégresse, parce qu'Israël chantait pour le veau qu'il avait fait comme Dieu. Et Josué dira à Moïse, parce que Josué aussi était dans la montagne, malgré qu'ils n'étaient pas dans un même endroit, mais quand Moïse descendit avec ses 2 pierres, il a pris Josué pour descendre ensemble. Josué va écouter du bruit, croyant que c'était juste des cris de guerre. Mais Moïse, comme l'Éternel lui avait déjà parlé, il lui dit non, non, ce n'est pas un cri de gens qui ont vaincu ou encore de gens qu'on a vaincus, mais ce sont des cris de fête. Et c'est comme ça que dans le verset 18, Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Le verset 19, et comme il approchait du camp, il vit les veaux et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Bien aimé, ça aussi, j'aimerais que vous compreniez, vous qui nous écoutez de loin. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Les pierres qui contenaient les ouvrages de Dieu, l'ouvrage de Dieu et l'écriture de Dieu. La pierre qui était écrite dedans et en dehors, des 2 côtés. Les pierres qui étaient écrites du doigt de Dieu. Bien-aimé, notre frère Moïse l'a jeté de ses mains et les tables et les brisa au pied de la montagne. Donc, bien-aimé, voilà, c'est là où va naître notre partie qu'on appelle la pierre angulaire. Mais je donne des commentaires d'abord au pasteur Papi pour qu'il puisse faire des commentaires. Merci beaucoup, pasteur.
Merci beaucoup, pasteur, pour la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de dire tout de suite là que ce message, c'est en même temps un message qui prend le soubassement dans la Bible et c'est un message qui incarne aussi la partie de la révélation que le Seigneur nous a donnée. Pourquoi nous avons épinglé cette pierre angulaire dont il est question d'aujourd'hui? C'est juste que à partir de cette pierre angulaire, nous trouvons l'origine de notre révélation. Alors, le confrère a essayé de relater et puis il a lu de versets bibliques qui montrent cette histoire, cette expérience passée, vécue par notre confrère Moïse à la montagne. Moïse à la montagne, il avait reçu l'ouvrage de Dieu. Qu'est-ce que l'ouvrage de Dieu? L'ouvrage de Dieu, ce sont les deux tables que l'Éternel lui-même avait confectionnées. Et sur ces deux tables était gravée l'écriture de l'Éternel. Vous allez voir que la Bible confirme que c'est l'Éternel lui-même qui a écrit sur ces deux tables. Et quelle est la caractéristique de ces deux tables? Ces deux tables étaient écrites dedans et en dehors. C'est-à-dire les deux tables portaient des écritures des deux côtés. Alors, qu'est-ce que cela représente? Maintenant, j'entre dans la révélation que le Seigneur nous a donnée. Maintenant, la révélation qui est incarnée dans cette partie, ça veut dire quoi exactement? Vous qui nous suivez, nous sommes en train de dire, suivez correctement, attentivement ce message afin de le comprendre et de comprendre aussi le vrai sens de tout ce que nous lisons dans la Bible. Alors, le pierre que Moïse avait reçu de l'Éternel, de deux tables là, quand Moïse descendait, l'Éternel l'avait déjà averti. Il lui avait déjà dit que voici ton peuple, à ton absence, voilà ce qu'ils ont fait. Et ils étaient qualifiés comme un peuple à cou roide, c'est-à-dire un peuple qui avance, mais dont le visage retourne vers l'arrière. C'est pour cela qu'ils avaient toujours en eux l'idée de Dieu égyptien. Et voilà, ils ont abandonné le véritable Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Maintenant, Moïse descendait. En arrivant devant le camp, il trouve réellement que le peuple d'Israël était en train de danser, en train de festoyer, en train de rendre grâce, des actions de grâce à ce veau d'or que Aaron avait confectionné. Maintenant, la colère de Moïse s'enflamma. Et c'est là la source de toute chose. Quand Moïse s'est enflammé avec la colère, alors Moïse doit cette fois-ci jeter les deux tables qui constituaient l'ouvrage de l'Éternel au pied des montagnes et le brisa. Maintenant, quand ces ouvrages, l'ouvrage de l'Éternel fut brisé, il s'est passé quelque chose. Et la chose là, c'est ce que l'Éternel nous a révélé pour qu'on en parle, pour qu'on puisse partager avec son peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moïse a jeté ces deux tables ont été brisées. Maintenant, quand les deux tables ils étaient brisées, maintenant, il y a eu un morceau parmi tant d'autres qui constituaient ces tables qui a été englouti par la terre. Ça, c'est un mystère que l'Éternel nous a fait part, partant de la révélation qu'il nous a donnée. Alors, nous allons voir que ces tables étaient écrites en dehors et puis dedans. C'est-à-dire, les tables portaient des écritures à l'extérieur, tout comme telle de la partie interne. Maintenant, il y avait un morceau
Parmi tant d'autres, quand les deux tables furent brisées, ces morceaux étaient retirés. Alors, quels sont ces morceaux? Je crois le confrère vous a montré un dessin qui tente d'illustrer un peu l'image. Nous ne disons pas que c'est ça la photo, mais c'est juste une illustration de ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, de cette partie plutôt, ou bien de ce morceau de pierre qui était englouti. Pourquoi englouti? Parce que Dieu n'était pas content de la réaction de Moïse. Parce que Moïse était déjà prévenu que son peuple était déjà détourné. Alors, Dieu voulait à ce qu'il puisse exterminer le peuple israélien. Mais Moïse s'est interposé pour intercéder à cause de son peuple. Et maintenant, quand il va descendre avec l'ouvrage de l'Éternel, au lieu de se maîtriser, Moïse, cette fois-ci, va s'enflammer. Et puis, jeter les deux tables que le Seigneur l'avait données sur terre. Et en jetant ces deux tables sur terre, et les tables se brisaient. Quand les tables se brisaient, alors la partie angulaire, c'est-à-dire la partie qui contenait l'essentiel du message, les socles du message étaient contenus sur cette partie, sur ces morceaux que le Seigneur avait fait engloutir à la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, j'entre maintenant dans la révélation. Le Seigneur nous a dit, quand Moïse a brisé cette table, alors la partie que la Bible appelle la pierre angulaire, c'était un morceau où il y avait un message très important. Alors l'Éternel avait ordonné à la terre d'ouvrir la bouche et d'avaler cette partie. Et maintenant, le reste de partie qui était resté avait une vérité de l'Éternel, mais la partie de base était cette fois-ci cachée. Alors, c'est ça l'objectif et c'est ça même la base et le soubassement de notre message. Et vous allez constater que quand Moïse était mort, la Bible nous dit que les anges de Satan, les diables, les serpents anciens, ils étaient venus. Et les anges de l'Éternel étaient aussi venus pour chercher les corps de Moïse. Et les corps de Moïse étaient précipités, qu'est-ce que je veux dire? Donc, entre les deux camps, discuter pour quel côté devrait emporter les corps de Moïse. Pourquoi? Parce que les diables savaient qu'il y a une partie ou bien un morceau de cette table qui était détaché, qui contenait une vérité qui était importante. Maintenant, pour s'accaparer de cette vérité venant de l'Éternel, alors les diables avaient dépêché ces anges pour venir chercher le corps de Moïse, afin d'introduire un esprit méchant pour réanimer le corps de Moïse. Parce que Moïse savait, et puis pour avoir cette vérité, c'est-à-dire en réanimant le corps de Moïse, ce que je dis maintenant, ça ne se trouve pas dans la Bible, mais je donne le sens dont la Bible parle que le corps de Moïse a été disputé entre le camp du diable et le camp du Seigneur. Ce n'était pas parce que Moïse avait seulement manifesté cette colère qui a poussé Dieu d'occasionner sa mort. Mais c'était plutôt parce que il y avait une vérité que Moïse connaissait. Alors le diable voulait entrer en possession de cette vérité-là. C'est pour cela, le diable va dépêcher cette fois-ci ses anges pour venir chercher les corps de Moïse, afin de mettre un esprit malin qui va réanimer cette fois-ci les corps de Moïse et de l'interroger pour savoir où est parti ces morceaux que nous appelons le pierre angulaire, que la Bible confirme même. Maintenant, quelles sont ces vérités ou bien le message important qui était incrusté sur ce morceau que l'Éternel avait caché
Maintenant, nous sommes là pour dévoiler la vérité que contenaient ces morceaux de pierre que nous appelons la pierre angulaire. Quelle est cette vérité qui était dans cette pierre? Et c'est ce que Dieu nous a révélé. Et c'est ce que vous êtes censés d'écouter et de comprendre. Et c'est ça même qui donne maintenant le sens correct sur toute la Bible. Et c'est ce qui dévoile, c'est ce qui donne des réponses exactes à toutes les questions floues que nous pouvons trouver dans la Bible. Je veux dire qu'au départ, quand Moïse avait reçu les deux tables, il y avait la totalité du message de l'Éternel. C'est pour cela la Bible confirme que c'était l'ouvrage de l'Éternel. C'était un ouvrage complet et parfait. Mais en les brisant, partant de cet acte-là, Dieu n'était pas content. Dieu a caché cette fois-ci la partie qui était essentielle. Et vous allez voir, même Jésus-Christ dit que la pierre angulaire qui était rejetée par le bâtisseur, mais c'est cette pierre angulaire qui contient la solidification de l'édifice. Mais cette fois-ci, cette pierre a été rejetée. Mais quiconque tombe sur cette pierre se brise. Et si cette pierre tombe sur une personne, la personne sera écrasée. Pourquoi Jésus-Christ parlait de ça? Parce que cette pierre angulaire dont il est question détenait une vérité que l'humanité devrait connaître à tout prix. Mais du fait que ce n'était pas le moment, alors l'Éternel, il avait caché cette vérité dans sa grandeur. C'est pour cela il avait ordonné à la terre d'engloutir ce morceau qui détenait un message essentiel. Et qu'est-ce que nous allons cette fois-ci découvrir ensemble avec vous? Quelle est la vérité qui était écrite sur ces morceaux que l'Éternel avait cachés? Merci beaucoup. Nous allons encore emboîter le pas dans le message. Je passe la parole au confrère Tcheko Lufuankenda. Nous allons plus trouver des soubassements dans la Bible et puis nous allons continuer à ouvrir la révélation petit à petit. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Peuple de Dieu, merci beaucoup. Comme a dit mon confrère pasteur, la pierre angulaire. Bien-aimé dans le Seigneur, la pierre angulaire détenait beaucoup de vérité. Dieu avait choisi un peuple pour lui annoncer le royaume des cieux. Ce n'était pas pour lui donner Canaan. Oui, mais c'était un royaume des cieux. C'est-à-dire lui expliquer. Et Dieu a commencé où, comment, qu'est-ce qui s'était passé. Et le peuple devait tout savoir. Dieu n'avait rien gardé. Il avait écrit ça lui-même. Et tout cela s'est retrouvé dans les deux tables que notre frère Moïse avait. Et voilà, il a perdu ça. Il a brisé ça. En brisant, il y a une partie qui a été engloutie, comme le confrère venait de nous dire ici. Cette partie qui a été engloutie était perdue. Et c'était difficile pour le retrouver. C'est comme ça que le Seigneur, comme a dit le frère ici, il a même ouvert les oreilles de la terre en disant, comme nous en lingala on dit, Mabele yoka, lola tala, mwana na boti, atombo keligai. C'est-à-dire, Israël s'est rébellé contre son Dieu, son Père, qui lui avait donné naissance. Alors, le Seigneur, en interrogeant la terre, il a jugé bon de garder cette partie-là, comme a dit notre confrère. La pierre angulaire, c'est là où il y a toute la vérité. Est-ce que c'est dans la Bible? Deutéronome, chapitre 9, verset 10. Et l'Éternel me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu de feu, les jours de l'assemblée. Verset 11. Ce fut au bout de 40 jours et de 40 nuits
que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'Alliance. Nous venons au verset 15. Je retournai et je descendis de la montagne tout en feu, les 2 tables de l'Alliance dans mes mains. Verset 16. Je regardai et voici, vous aviez péché contre l'Éternel votre Dieu. Vous aviez fait un veau de fonte. Vous vous étiez promptement écarté de la voie que vous avez prescrite l'Éternel. J'ai saisi les 2 tables, je les jetai de mes mains et je les brisai sous vos yeux. Donc Israël était là pendant que ces 2 tables étaient brisées. Moïse les avait jetées parce qu'il était tellement en colère. Et c'est cette partie-là qui a été gardée par le Seigneur lui-même après que les 2 tables soient brisées. C'est ce que la Bible appelle la pierre angulaire. Psaume chapitre 118, verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. 23. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Bien-aimés, c'est les miracles, ce sont des prodiges à nos yeux. C'est ça les tables ou la pierre angulaire qui contenait les prodiges. Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. C'est ça la pierre angulaire. Et nous allons rapidement encore dans 1 Pierre chapitre 2 verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mis en Sion une pierre angulaire, choisie précieusement, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Matthieu, chapitre 21, verset 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Bien-aimés, si vous prenez directement, le Seigneur Jésus donne comment ils ont lâché Israël pour choisir une nation que nous appelons le Congo. Dans le verset 43, le Seigneur est en train de remettre en cause Israël dès le premier jour où Moïse avait cassé les deux tables. Verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Donc, la pierre angulaire contient le royaume des cieux. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la pierre angulaire. Et cette pierre angulaire, aujourd'hui le Seigneur a donné ça au Congo et aux Congolais que vous êtes, que nous sommes, pour en parler. Le Seigneur dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Trop de commentaires, vous savez que le Congo a été vu en Israël pour vous dire que le Seigneur avait choisi le Congo Kinshasa. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez.
et qui est devenue la principale de l'encre. Luc chapitre 20, verset 17. Mais jetant le regard sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'on a rejetée, ce qui bâtissait est devenu la principale de l'encre. Quiconque tombera sur cette pierre se brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Là, nous allons faire référence à Daniel chapitre 2 quand nous allons avancer avec mon confrère pasteur. Mais si vous prenez déjà Daniel chapitre 2, vous allez comprendre. Les 7 esprits de Dieu. Soulignez là-bas, mon frère, les 7 esprits de Dieu. Bien-aimés, vous pouvez lire jusqu'au verset 11, ça vous allez voir. Apocalypse chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Voyez, les livres que Moïse avait en termes de 2 pierres qui étaient cassées. Et cette fois-là, ça va se retrouver sur quelqu'un qui est assis sur le trône. Et il a le même livre, mais cette fois-là scellé. C'est pourquoi trop de vérité qui nous a été cachée, parce que les livres étaient scellés. Merci beaucoup. Je fais passer la parole au pasteur, un peu de commentaires. Merci beaucoup, bien-aimé. Juste pour illustrer le message que nous sommes en train de partager avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Je prends ma Bible comme l'exemple. Vous allez considérer cette partie comme ligne de table et l'autre partie comme ligne de table. Parce que Moïse avait reçu 2 tables, comme dit la Bible. Mais c'était en pierre. Et sur ces pierres, il y avait l'écriture de l'Éternel, le message de parole correcte de l'Éternel. Alors, partant du message et de parole de l'Éternel, l'ouvrage de l'Éternel était vraiment complet quand Moïse avait reçu les 2 tables. Mais maintenant, l'exemple de ces 2 tables, je prends l'illustration avec ma Bible, telle que je suis en train de vous montrer. Mais maintenant, quand Moïse a brisé ces 2 tables, les 2 tables furent brisées au pied de montagne. Alors la partie ici, c'est ça, la partie que la Bible appelle la pierre angulaire. Alors, cette partie était cachée par la volonté de Dieu. Comme je venais de le dire, le Seigneur avait ordonné à la terre d'engloutir, d'avaler cette partie. Mais vous allez constater que la Bible dit, les 2 tables contenaient les écrits en dehors et puis dedans. Et dans d'autres versions bibliques, on dit, les 2 tables étaient écrites des 2 côtés, c'est-à-dire de l'intérieur et puis de l'extérieur. Mais maintenant, cette partie, le morceau de pierre angulaire qui fait cette fois-ci l'objet de notre révélation, les écritures qui étaient sur cette partie de pierre angulaire, cette fois-ci engloutie par la terre, qui était en dehors, et puis dedans, c'était cette fois-ci parti. Ce qui veut dire l'ouvrage de l'Éternel n'était plus complet. Maintenant, il manquait une partie essentielle. Je crois bien, avec les dessins, on vous a illustré ça. Mais maintenant, le message que contenaient ces morceaux, du derrière, si pas de dehors, c'est-à-dire les écritures qui étaient en dehors de ce morceau de pierre qui était caché. C'était quoi? Ça détenait quelle vérité? Et puis, les écritures qui étaient du côté dedans, c'est-à-dire du côté avant, détenaient quelle vérité? Alors, je m'en vais vite pour dire que le message qui était imprimé sur la partie externe du morceau de cette table qui était cette fois-ci englouti par la terre, détenait le message
avant les commencements. Je dis bien avant les commencements. Quel commencement que je parle maintenant? C'est les commencements dont parle la Bible dans le livre de Genèse. Vous allez voir, dans le livre de Genèse, on parle toujours au commencement. Alors, le commencement là, c'était pas vraiment un commencement. Alors, qu'est-ce qui a précédé ce commencement? Avant qu'il y ait ce commencement que parle la Bible, il y a eu d'autres vérités qui devraient rester là, mais cette fois-ci détachées avec la partie qui était partie. C'est pour cela, vous allez voir qu'on manque plus d'informations à ce qui concerne avant le commencement. Et maintenant, la partie interne, c'est-à-dire les Écritures qui étaient à la partie interne de ce morceau de pierre angulaire que nous sommes en train de parler, détenaient cette fois-ci le message essentiel du fin de temps. C'est-à-dire, le message que nous avons dans le livre de l'Apocalypse, c'est là où se trouvait ce message. Mais du fait que ces morceaux étaient détachés et gardés quelque part, alors ces deux vérités, c'est-à-dire avant le commencement, qui était la partie externe de ce morceau de pierre angulaire, et le message de temps de la fin, qui était cette fois-ci les Écritures qui contenaient ces morceaux de pierre angulaire dans la partie avant, étaient cette fois-ci écartés et gardés. Vous allez voir cette fois-ci, le livre de l'Apocalypse doit avoir lieu à partir d'une révélation. C'est pour dire que ces morceaux-là étaient là. Dieu voulait tout simplement montrer que il a dit même à Jean, je vais te faire voir ce qui va arriver. C'est dans le futur. Alors, de ces deux messages phares que je suis en train de parler, le message avant les commencements et puis le message du temps futur, c'est-à-dire les choses qui viendra à la fin du temps, c'est ce qui est la base de notre révélation. Alors, avant le commencement, c'était quoi? Je vous annonce directement, c'était le monde des esprits. Alors, comment était ce monde des esprits et quel est le mode de vie dans ce monde-là? Qui sont ces êtres qui vivaient dans ce monde des esprits? Quelle catégorie? Et puis, ces esprits vivaient comment? C'est la partie externe que je suis en train de dire, la vérité avant le commencement que parle la Bible. Alors, la partie interne, c'est maintenant la partie que nous allons décortiquer cette fois-ci avec exactitude, les livres de l'Apocalypse, parce que ces livres, c'est une révélation. Et jusque-là, vous allez voir que certaines choses, certains versets bibliques restaient toujours codés, c'est-à-dire scellés, tels que les gens qui ont été révélés, ils l'ont scellé. Mais du fait que maintenant l'Éternel, Dieu nous a fait cette grâce de nous donner ces vérités, et cette fois-ci, nous sommes là pour décortiquer, cette fois-ci, ces livres de l'Apocalypse, afin que le peuple de Dieu puisse avoir la totalité des connaissances sur ces deux parties qui manquaient sur l'ouvrage de Dieu. Merci beaucoup. Je retourne la parole à mon confrère pour qu'il puisse continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Nous sommes à la fin, j'espère, pour aujourd'hui. Mais nous voulons juste vous dire que ce que le pasteur venait de dire, je ne peux plus continuer. Seulement ajouter que voici les mondes des esprits. Si vous regardez dans l'Apocalypse, les mondes des esprits commencent. Et notre frère Jean avait vu des choses. Mais dans le chapitre 10, le verset 4, vous allez voir que le Seigneur avait dit à Jean d'écrire tout. Mais dans le chapitre 10, verset 4, le Seigneur a dit, ça n'écrit pas. Pourquoi il n'avait pas dit? Il a dit, je le révélerai seulement à la fin des temps. Ce sont des choses que le Seigneur nous a données. Et voici ce qui fait aujourd'hui notre
base de notre révélation. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Nous sommes de humbles serviteurs de l'Éternel, allais-je dire des esclaves au service de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et c'est lui qui est Dieu. Notre chaîne, le titre de notre chaîne, disons le nom de notre chaîne, c'est Cet Esprit. Alors abonnez-vous massivement. Vous qui aimez la parole de votre Père céleste, alors cette parole, il a voulu que vous puissiez en avoir. Alors suivez-nous attentivement, abonnez-vous massivement et ne manquez pas à l'une de nos émissions. Parce que quand vous manquez à l'une de nos émissions, vous allez manquer tout un message. Parce que chaque émission constitue un message spécifique par rapport à la révélation que nous avons reçue de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors maintenant, vous allez nous suivre prochainement de ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui vient après cette émission dans le monde des esprits? Donc, veuillez nous suivre après l'émission ici. Vous allez découvrir le monde des esprits et des choses qui arrivent bientôt. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.